Donc, cadrer pour réguler l'usage des écrans avec les adolescents. En fait, il faut bien se dire que on n'est pas que sur l'adolescence, mais sur n'importe quel âge, finalement. Le cadre est essentiel dans ce temps d'activité parce que les écrans, c'est une activité comme une autre. Donc, bien évidemment, chaque activité dans la vie d'un jeune doit avoir un début et une fin. Et c'est vraiment important à penser. Avec et les petits, par exemple, voilà, on va essayer de penser un petit peu en fonction de son âge, comment cadrer ce temps d'écran. Avec les tout petits, par exemple, enfin pas les tout petits, mais avec les petits, par exemple, entre 4 et 6 ans, on va pas leur dire tu as droit à 20 minutes d'écran parce que c'est un peu compliqué pour eux. Donc, on va plutôt compter en nombre de dessins animés. Voilà, tu as droit à 2 Choupi. Donc, voilà, 2 Choupi, ça fait à peu près 14 minutes. Et comme ça, au moins, l'enfant sait qu'à la fin de son deuxième Choupi, c'est la fin. Alors, évidemment, avec un ado, on va pas lui dire tu as droit à 2 Choupi. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte de réfléchir aussi en amont pour pouvoir aider l'ado à mieux maîtriser finalement son temps d'écran, savoir comment il s'en sert, qu'est-ce qu'il en fait, lui laisser aussi la parole, lui demander de combien de temps d'écran tu aurais besoin toi aussi, donc ce qui lui permettrait d'expliquer, de justifier en fonction de ses activités. Voilà, moi, tel jour, j'ai envie de jouer avec mes copains, ils sont connectés de 16 à 18 heures, tel jour, j'ai envie de regarder ma série, l'épisode dure tant de temps, tel jour, j'ai envie de jouer à tel jeu vidéo, peu importe, et de discuter ensemble pour pouvoir en fait fixer un cadre qui nous convient à tous. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que le cadre, comme pour n'importe quelle activité, doit être posé et ne doit pas forcément concerner que le jeune. C'est important aussi que les adultes respectent ce cadre-là. Pouvoir des fois institutionnaliser la règle, ça peut être un truc important. Par exemple, quand avec un ado, on dit, je sais pas, moi, pas de téléphone après 21 heures parce que toi, tu te couches à 22 heures, donc tu prends 1 heure aussi sans écran pour pouvoir lire un peu importe. Pourquoi est-ce que les parents n'auraient pas cette règle-là aussi? Ça peut être intéressant de se dire, bah voilà, tiens, à 21 heures, tout le monde pose le téléphone sur la table et on le reprendra demain. Et ça permet aussi de faire un cadre qui est tenu par tous et de pouvoir justement privilégier les échanges ou des choses comme ça. Donc, bien évidemment, les ados ont besoin de règles et de cadres. C'est le propre de l'adolescence. Alors, bien évidemment, après, ils vont tester les limites de ce cadre. C'est aussi le propre de l'adolescence. Mais justement, si on veut faire un véritable accompagnement face aux écrans, il est important de pouvoir y réfléchir ensemble et de faire, de poser un cadre avec les ados, pas forcément un cadre trop strict. Un cadre, le mieux, c'est qu'il soit réfléchi ensemble en famille, mais en tout cas, qu'il y ait quand même un cadre qui soit posé pour éviter justement que le jeune ne se détache pas de cet objet-là, simplement parce que il n'a même pas pu réfléchir un peu à qu'est-ce qu'il ferait d'autre ou des points comme ça en fait. Donc oui, oui, les règles, le cadre sont essentiels et nécessaires pour l'enfant, l'adolescent et les adultes aussi finalement.